Bonjour à toutes et tous. Je suis le docteur Romain Lasseur, je suis docteur en toxicologie animale et expert international sur ce qu'on appelle les espèces animales envahissantes, voilà, dont les rongeurs. Je réalise cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle solution qui a vu le jour notamment dans la gestion des rongeurs agricoles. Il s'agit d'une molécule qu'on appelle le phosphure de zinc, qui est présent dans un produit qu'on appelle le Ratron, et en particulier le Ratron GW qui est à ce jour dans l'actualité. Alors pour simple rappel, pour quelles raisons on lutte contre les rongeurs en milieu agricole? On lutte principalement contre deux espèces, notamment deux espèces de campagnols. On lutte principalement contre le campagnol des champs, qui est un rongeur qui fait entre 40 et 50 grammes, qui fait des terriers en surface et qui installe ces populations dans des cultures de prédilection, dans des assolements courts possibles, comme blé, pois, colza, mais et surtout dans les luzernes et les prairies également. C'est vrai que c'est un rongeur qu'on peut retrouver dans de fortes densités dans les luzernes, entre 500 et 1000 campagnols à l'hectare, et qui pose des soucis bien entendu à la production agricole, à la production herbagère, la production de luzerne, et également sur les récoltes de foin. L'autre espèce pour laquelle une lutte est organisée en France s'appelle le campagnol terrestre, qui lui est un plus gros campagnol. C'est un campagnol qui fait entre 100 et 120 grammes, aussi gros voire plus gros qu'une taupe, qui lui ne fait pas de terrier en surface. C'est un campagnol essentiellement souterrain, dont la manifestation en surface ressemble peu ou prou à des taupinières, qu'on n'appelle pas des taupinières, qui sont beaucoup plus nombreuses que des taupinières, mais qui peuvent être de temps en temps confondues. Donc on appelle le campagnol terrestre ou Arvicola terrestris avec son nom latin. Ce campagnol, on le trouve principalement en milieu prairial, en milieu de production de foin, en prairie permanente ou prairie temporaire, qui lui a une activité essentiellement souterraine puisqu'il va consommer le système racinaire des plantes et notamment dans les champs dans lesquels il se développe. Et on observe également des dégâts qui peuvent être également provoqués sur les parties végétatives quand on a de la neige l'hiver. Le campagnol remonte en surface, il est alors protégé des prédateurs par la couche de neige et donc il se met à consommer la partie végétative, tant et si bien qu'au printemps on peut observer de forts dégâts sur notamment le système prairial. Alors que ce soit dans le Jura, que ce soit en Auvergne, que ce soit dans le Cantal, bien entendu, on lutte principalement contre le campagnol terrestre en prairie permanente et en prairie temporaire, même si on peut avoir coexistence des deux populations de ces deux rongeurs, le campagnol des champs et le campagnol terrestre, en système bien entendu herbager. Donc aujourd'hui il s'agit de parler de cette solution Ratron GW contenant du phosphure de zinc comme un nouvel outil de régulation de ces rongeurs en milieu agricole, puisqu'il s'agit bien d'une protection des plantes, ou ce qu'on appelle également le milieu phyto. Alors dans ce milieu, historiquement, on luttait contre ces deux espèces de campagnols en utilisant ce qu'on appelait du blé contenant des anticoagulants, et en particulier de la bromadiolone, qui est un anticoagulant. Alors historiquement, on luttait de manière mécanisée contre ces campagnols à l'utilisation à l'aide d'une charrue sous-soleuse avec un obus qui constituait une galerie artificielle de manière souterraine dans laquelle on venait déposer avec un élément semeur quelques grains au mètre linéaire de galerie alors artificielle, alors créée, ce qui représentait entre 10 et 20 kg de blé contenant de la bromadiolone à l'hectare. La problématique de cette lutte, c'est qu'on a eu de nombreuses levées de boucliers justifiées à l'utilisation de ces anticoagulants, puisque ces anticoagulants s'accumulent dans les cadavres de rongeurs, dans les rongeurs puis dans les cadavres de rongeurs, tant et si bien que les anticoagulants vont ensuite créer ce qu'on appelle des intoxications secondaires, c'est-à-dire que les prédateurs qui vont consommer ces rongeurs vont également être victimes de l'accumulation de ces anticoagulants et à leur tour être victimes de ces anticoagulants au même titre que les rongeurs qu'ils ont consommés. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle solution qui est Ratron GW contenant du phosphure de zinc. Alors, les phosphures de zinc, rien à voir en termes de fonctionnement avec les anticoagulants. Les phosphures sont connus depuis très longtemps et utilisés depuis très longtemps, notamment dans la protection des grains stockés, dans la régulation des insectes qui peuvent faire des dégâts sur ces grains stockés, que ce soit dans des silos, dans des grands bâtiments de stockage ou même dans les cales de bateaux.
On utilise donc phosphure d'hydrogène, phosphure d'aluminium de manière à créer un gaz qu'on appelle la phosphine. Donc au contact de l'humidité, le phosphure d'aluminium ou le phosphure d'hydrogène se dissocie et émet un gaz toxique qu'on appelle la phosphine, qui alors va sélectionner et donc tuer les insectes qui respirent dans le tas de grains alors traités, ce qui nécessite des bâtiments bien entendu étanches. Le phosphure de zinc contenu dans le produit Ratron GW n'a rien à voir avec le fonctionnement de ces autres phosphures, puisque le phosphure de zinc va lui se dissocier une fois que le rongeur va avoir consommé le grain, c'est-à-dire que le rongeur, en particulier le campagnol terrestre, va consommer le grain, le grain contenant du phosphure de zinc. Ce phosphure de zinc, une fois au contact de l'acidité de l'estomac, va se dissocier et émettre ce gaz qu'on appelle la phosphine, et donc faire succomber le rongeur à cette consommation d'appât. L'intérêt effectivement de cette molécule par rapport à ce qu'on a connu historiquement avec les anticoagulants, c'est que certes, si ce phosphore de zinc, en tout cas si ce ratron est mal utilisé et par exemple laissé en surface, tout autre mammifère qui pourrait venir consommer le grain va également être victime de ce phosphore de zinc. Néanmoins, ce phosphore de zinc ne s'accumulant pas dans la chaîne alimentaire, on ne va pas constater d'intoxication secondaire à l'utilisation de ce phosphore de zinc. La problématique du Ratron GW était jusqu'alors que son utilisation n'était autorisée que manuelle, c'est-à-dire qu'on utilisait un fusil à blé ou une canne pour déposer quelques grains dans les terriers ou dans les galeries, là où on constatait des dégâts par le campagnol terrestre en particulier. La problématique est que pour traiter de grandes surfaces et pour pouvoir soulager le monde de l'élevage en régulant de manière statistiquement viable les populations de campagnols terrestres, il est nécessaire de mécaniser cette lutte. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une forte pression, notamment agricole, pour pouvoir mécaniser cette lutte avec le Ratron GW, et c'est l'enjeu. Et c'est bien là tout l'enjeu de régulation de ce rongeur, si on veut éviter des forts dégâts sur les cultures, de forts dégâts notamment sur les rendements prairiaux, suite au développement de ces populations de campagnols terrestres. Donc oui, la mécanisation est vraiment l'enjeu d'utilisation de ce phosphore de zinc si on veut pouvoir réguler durablement et sereinement les populations de campagnols terrestres. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de cette problématique, je dirais phyto, rien à voir avec l'utilisation des raticides dans et autour des bâtiments contre le rat et la souris. Là, il s'agit bien de l'utilisation d'un produit de lutte contre les campagnols, et en particulier contre le campagnol terrestre. L'enjeu étant la mécanisation de cette lutte pour pouvoir couvrir de grandes surfaces, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a des systèmes de prairies permanentes et des systèmes de prairies temporaires qui sont de plus en plus grandes, qui nécessitent une mécanisation des interventions avec de moins en moins de personnes au sein des exploitations. Donc une vraie nécessité de mécaniser la lutte avec ce nouvel appât, avec cette nouvelle molécule qui par ailleurs, je vous le rappelle, n'a pas le désavantage de créer des intoxications secondaires, comme ça a été le cas avec ce qu'on a connu les 30 dernières années quand on luttait avec des appâts contenant des anticoagulants. Voilà, j'espère avoir à peu près été clair et synthétique autour de cette problématique, et je vous remercie. Au revoir.